Alors, les gars, je suis allé chercher le moteur de remplacement pour la 914 et je me suis fait mal au dos en chargeant. Ça pèse un certain poids. J'étais de travers pour le mettre dans l'auto, je me suis fait mal, donc un petit peu stand-by. Donc, ben, je me suis mis là, ici, je me suis remis à l'établi. Je me suis dit, je vais faire un petit truc léger quand même, parce que bon, je ne vais pas rester à rien foutre pendant des plombes non plus. Donc, butée d'embrayage 914, 911, toutes les boîtes 5, les boîtes type 901. Bon, je regardais un peu tant que j'étais à l'arrêt avec mon dos pour faire les commandes de pièces, pour remplacer ce qu'il faut remplacer. Et je vois l'embrayage de l'auto, il est vraiment en super état. L'auto n'a que 50 000 km en même temps. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine de mettre un nouvel embrayage? Je regarde un peu le prix. Je dis, oh, j'entendais que la butée faisait un peu de bruit. Je regarde un peu le prix. C'est plus de 200 balles une butée comme ça. Plus de 200 balles. Mais où va-t-on? Enfin, comment c'est possible de demander des prix pareils? Tout ça parce qu'il est écrit Porsche. Enfin, je sais pas moi, mais c'est juste pas possible. Je suis jamais d'accord de filer 200 balles pour avoir ce genre de truc. Hein. Enfin, donc je regarde la butée de près. Je la prends devant mes yeux ébahis. Je vois qu'il y a un clips ici. Bon, je vais dégager le clips. Donc je resserre le clips. Je le sors. Je vois qu'il y a ceci dedans. Je dis, il y a un roulement à l'intérieur. Il y a bien une manière pour que ça sorte. Donc, ben, ils sont quand même pas cons. Hein. Il y a deux petits trous là-bas derrière. Il suffit d'aller avec un petit clou et un marteau. En le reposant, moi, je l'avais mis sur l'étau. J'avais reposé ici sur l'étau. Juste ici sur le bord, histoire que la partie centrale puisse sortir. Quoi. Donc, après quelques gentils petits coups avec un petit clou comme ça. Ah, il faut être super outillé hein, pour faire ça. Attention, hein. Mécanique de précision. Hein. Eh ben, hop, 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 hip hop. C'est sorti tout seul. Je me suis retrouvé, maintenant j'ai nettoyé, hein, parce que, bon, hein, on n'en a jamais assez de ça. Hein. C'était rempli de gadou là-dedans, de vieille graisse de vieille, enfin dégueulasse, quoi, je sais pas. Alors que, voilà, si tu veux épargner 200 balles à pas acheter une butée, ben, nettoie celle d'origine. Le roulement, il est impeccable. Il y a un peu de frottement, c'est parce que c'est la tôle ici, je savais pas comment ça se démontait. Alors, comme un gros lambic que je suis, ceux qui ont lu Bobé Bobette dans leur jeunesse comprendront qui est lambic. J'ai un petit peu tordu la tôle. Bon. Elle va se remettre avec le clip, ça, c'est pas un problème. Hein. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, à faire un petit truc léger à l'établi, je vais montrer aux camarades comment. Je vais essayer de la refermer devant vous. Hein. Bon, ça, c'est de la graisse prévue pour les cardans, joint homocinétique. Bah, je m'en fous, c'est de la graisse. Hein. Donc, on n'hésite pas à en mettre un peu quand même. Hein. La graisse à roulement, je sais pas moi. Quelqu'un sait me dire pourquoi la graisse à cardan est spécifique ou pas? Ou on s'en fout, c'est juste une appellation commerciale comme chaque fois. Alors. De toute façon, je vous ai mis une loque propre ici en dessous, mais tout le reste de l'établi, c'est dégueulasse. Hein. Comme tout le monde. Hein. Je suis surtout pas le Superman de la propreté sur l'établi. Hein. Ceux qui me connaissent, hein. En même temps, l'établi, il est utilisé. Hein. Je ne sais pas laisser ça. C'est pas que j'enfile des perles sur l'établi. Hein. Hein. Bon, on va encore en bourrer un peu dedans. Hein. Et graissé pour 25 ans, 30 ans. Là. On va foutre un peu tout le tour. Hein. Allez, tant qu'à faire.
serait peut-être plus facile à rentrer. Hein. Bon. Je m'essuie les pognes ici, une loque dégueulasse. Parce que juste à côté, quitte à faire des trucs légers, ben j'ai ouvert la pince de frein de l'auto, j'ai trouvé... Il n'y avait pas de pince de frein sur l'auto, j'en ai trouvé 4. Révisées, quoi, donc je les ai ouvertes. Elles sont là à côté, voilà, ça fout de l'embarras. Alors, le truc, c'est de la faire rentrer bien droit. Donc, parce que moi... Voilà, je suis bien là pour faire ça. Elle est déjà toute de traviole. Une douille de 36 ici. Ah là, ça c'est merveilleux. Elle est sauvée, hein, mon copain. Dites donc. Va pas m'emmerder, hein. Bon. Je pense qu'on est rentré. On va essayer par ici, comme ça. Ouais, ça fait un bruit bien plein. Elle est rentrée. Oh, dis Dieu, comme elle tourne. Elle est bien graissée. Tout bien. Bon. J'ai une pince qui est marrante, elle reste coincée. Donc c'est quand même pratique. Parce que je peux par exemple clapper j'ai un mauvais exemple. Tantôt j'ai eu facile justement parce que la pince restait coincée. C'est marrant. C'est marrant. Oups. Bon, on va essayer sans pince. Peut-être falloir l'aider un petit peu ici. Pour qu'il mouche dedans. Tu vois toujours là? Ouais, tu vois où on en est? Ouais, bien. Clic. 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 Clic, clic. Et reclic. Ah, voilà, ça rentre. Et voilà, c'est rentré. Et là-bas, c'est rentré. C'est en place tout le tour. Encore un tout petit coin là où c'est pas rentré, là. Voilà. C'est parce que j'avais un peu tordu la tôle. Bon. Et là, voilà. Buté, retapé. Un peu plus de 200 balles pour ça. Enlever un clip, se mettre 2 coups de clou ici derrière, regraisser et refermer. Eh, mais t'es fou, toi! Un truc qui va pas bien dans ta tête, ou je sais pas, quoi, tu jettes des billets de sang sur des culs, ou je sais pas, hein, un moment. Ça se répare, hein. Voilà, on y est. Bon, les gars, je vous tiens pas plus longtemps avec ça. Ciao!